Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc sur la chaîne Bien-être, on accueille aujourd'hui Cédric Dupont. Bonjour Cédric. Bonjour Sandra, bonjour à tous. Alors vous vous souvenez de Cédric, hein? Cédric est notre coach de vie qui se trouve en Suisse. Donc on retrouve Cédric aujourd'hui, on est ravis Cédric. Ben, c'est la même chose pour moi. Moi aussi, je suis ravi de revenir, d'être à nouveau l'invité. C'est une grande joie, un gros bonheur de partager mes connaissances sur cette chaîne. Super, super. Et donc aujourd'hui on va parler de la blessure de rejet. Donc Tout on à t'écoute. fait. J'avais envie de recommencer par un préambule parce que ce que je me rends compte, les blessures, les traumatismes, voilà, c'est un peu mon dada, j'ai envie de dire. Et je trouve tellement important d'aller travailler en fond, en fait, sur notre enfant intérieur, qui a vécu bah, voilà, des traumatismes, des manques, des carences, des blessures, etc. Et que déjà, par rapport à la blessure, ce qui est important, c'est de reconnaître, c'est que c'est nous-mêmes qui avons décidé quelles blessures nous allons expérimenter dans notre vie. Donc ça, c'est un point qui est hyper important. Donc c'est pour ça que jouer aux rebelles, rejeter, nier, refuser, ravaler, etc., tout ça, ça ne sert à rien du tout. Moi, je l'ai fait pendant 30 ans. J'ai souffert de douleurs aussi corporelles à me rebeller. J'étais un puissant rebelle. Ça peut peut-être encore m'arriver des fois de temps en temps, mais heureusement de moins en moins. Et c'est vrai que quand on comprend, c'est surtout notre âme qui a choisi papa, maman, les circonstances, nos copains et autres, on s'attire à notre conjoint, on s'attire à notre chef, notre directeur, nos voisins, etc. Et quand notre âme a décidé de grandir, de percuter dans ses blessures, parce que c'est pour grandir spirituellement, eh bien, elle va tout mettre en œuvre, des situations, des circonstances, des personnes, etc., pour qu'on puisse vivre là où les blessures concernées. Donc c'est vrai que c'est important et plus on la cogne, plus on reprend la responsabilité. Souvent ce mot de responsabilité, il est mal compris, mal accepté dans notre société parce que souvent qui dit responsable, qui dit coupable. Mm, Non, c'est pas parce qu'on est responsable qu'on est coupable. Ça c'est une mauvaise mm, interprétation, une mauvaise acceptation en fait du mot responsable. Si ma vitre est sale, j'aime bien donner cet exemple, ben, je suis responsable de la nettoyer. Mais ce n'est pas moi qui suis responsable de l'avoir salie. Je oui. pourrais me plaindre envers le monde entier, les voisins sont méchants, les chiens, si je suis le premier qui se contre ma vitre, c'est injuste, c'est dégueulasse, les oiseaux, le sable du désert, je vous avais le Sahara, on a vu il y a 10-15 jours, c'était ocre le ciel, Mm, et c'est vrai qu'on avait des limites qui étaient ocre. Ok, les vides sont sales, les vides sont sales, c'est juste de l'accueillir, de mm, reconnaître, de l'accepter. Mais le processus d'approche des blessures, c'est exactement la même chose. De les reconnaître, les accueillir, de les accepter. Parce que rebeller, ça ne sert à rien du tout. Ça ne fait pas avancer le public. On ne construit c'est pas sûr. quelque chose de réel, constructible comme une maison. Mm, On ne va pas mettre une maison sur des sables mouvants, on fait des bonnes fondations. Bah là, pareil, le fait de reconnaître, de reprendre la responsabilité et remettre des puissantes fondations dans notre vie. C'est pour ça que je trouve important de faire ce préambule, cette introduction, mm. parce que je vois que c'est souvent mal compris. Ben, je peux comprendre, hein. Moi, j'ai 51 ans, il m'a fallu près de 50 ans aussi pour apprendre à accepter, hein. Avant, j'étais un puissant rebelle et tout ce que Mhm. c'est pas moi qui ai décidé. Mon petit ego n'était pas très content, quoi. C'est pour ça que je me suis pris plein la figure de différentes manières, jusqu'à dire, OK, je prends la responsabilité de ma vie. Si ma vie ne me satisfait pas comme elle est, je vais bosser sur moi et je continue, bosser certains points pour me Mhm. créer la vie que je souhaite. Bien sûr. Donc, voilà, cette notion de responsabilité, je trouvais tellement bah, importante à le considérer. Donc là, aujourd'hui, au niveau du rejet, je trouve que c'est une blessure importante. On ne peut pas dire la plus importante parce qu'il y a toutes les blessures qui sont importantes, hein, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. On peut rajouter au corps maltraitance, dévalorisation, etc. Mais c'est vrai que quand on a la blessure de rejet, on est beaucoup fuite, en fuite. Pardon. D'ailleurs, le masque du rejet, c'est le fuyant. Donc, on va fuir. Mm, On va fuir la nourriture, donc on va rejeter la matière.
on va rejeter la sexualité, on va rejeter les aliments, on va rejeter l'argent, on va rejeter les émotions. Donc ça va s'étendre dans tous les domaines de notre vie, ou les mm, relations, on va dire, mais quel con, quel connard, c'est un pervers. Au lieu de reprendre la responsabilité, si on s'attire toujours même situation, à se poser la question, comme ça tire un pervers, là j'avais une connaissance qui dit je m'attire toujours un pervers narcissique, les PN, là. Après, mm. j'ai peut-être à se poser la question, sur 8 milliards d'individus, il n'y a pas que des pervers sur Terre. Et pourquoi ça s'attire? Après, c'est son histoire, quoi. Les pervers, quoi. Quel avantage? Si on s'attire toujours une même situation, c'est qu'on a un avantage inconscient qui nous fait rester dans notre zone de confort, donc non plus, par exemple, petit garçon, petite fille, on reste dans le rôle de la victime, etc. On ne prend pas nos responsabilités si on reste dans le rôle de la victime. Donc, on a un avantage à Mm. manipuler les autres, à se plaindre, à se faire assister, papa, maman, l'État, etc. De mille et une choses. Hein. C'est pour ça que quand tout à coup on décide de devenir responsable, ben, ça change beaucoup les choses. Donc c'est vrai que voilà, c'est important de comprendre que quand on a vécu ou qu'on a la blessure de rejet, et moi c'est une de mes blessures importantes, un primordial aussi, une blessure, parce qu'on a deux, trois blessures importantes, et moi le rejet fait partie de mes blessures importantes. Et c'est vrai que longtemps j'ai rejeté la matière en me noyant dans la spiritualité, la méditation, les mantras, de fuir cette matière Mm. Mm. qui m'horripilait, quoi. Et c'est toute une aventure, une initiation de décider d'être là, quoi. Parce que tout à coup, quand on est là, on est en lien avec nos zones d'ombre, on est en lien avec nos émotions, nos peurs, nos colères, alors que si on est déconnecté de notre corps, on est déconnecté de nos émotions, on est déconnecté de nos besoins, on est déconnecté de nos envies, et on passe finalement à côté de notre vie. Donc c'est ça Mm. qui est challengeant avec la blessure de rejet, de vraiment d'accueillir la matière sous toutes ses formes, émotions, aliments, sexualité, relations, etc. Quoi. Je ne sais pas si déjà tu as des questions par rapport à ça ou c'est. Non, non, c'est très parlant, effectivement. C'est important bah, d'accepter ou d'accueillir, en fait, parce que si on est dans le rejet, bah, effectivement, on se rejette soi-même, c'est ce que tu viens d'expliquer. On peut pas vivre ce qu'on a à vivre, on peut pas vivre des choses même simples, comme tu dirais, manger, ressentir, aimer même, parce que en fait, on a été rejeté et on se rejette soi-même. On continue de rejeter. Quelqu'un qui s'est fait battre Mm, continuera de se battre lui-même. Et d'ailleurs, nos mm, autosabotages, ce sont nos blessures. mm, Et si on veut vraiment se libérer de nos autosabotages, il faut aller rencontrer notre blessure originelle, parce que c'est elle qui nous sabote le plus. On n'ose pas faire de la pub en tant qu'entrepreneur, on n'ose pas se mettre en avant, faire des vidéos, parler de soi, distribuer sa carte de visite, ou mm, même un homme, une femme n'ose pas aller la draguer parce qu'il la trouve mignonne, il a peur de se prendre un râteau, il a peur d'être rejeté. mm, Pareil, une femme vis-à-vis d'un homme, ça va dans les deux sens, bien entendu. Quoi. mm, Ou ceux qui sont mixtes, j'ai envie de dire, ceux qui sont homosexuels, lesbiennes, etc., mm. qui draguent un autre homme ou une autre femme, ben, c'est la même chose. C'est C'est la peur pareil. du rejet. Et ce qui est Mm, intéressant, oui, le phénomène, il est dans tous les sens, et pour tout le monde. Quoi. On est soumis aux mêmes lois ici sur Terre. Et, et ce qui est intéressant, c'est que derrière le rejet, il y a la peur de plus être aimé. mm, Ça, la peur de plus être aimé, c'est vraiment un frein, mais monumental. C'est peut-être pas nécessairement ça, mais l'autre jour, j'avais une réflexion. J'ai appris que 1% de la planète Terre gagne plus de 100 000 euros, dollars, francs suisses, ce que vous voulez. mm, Donc, ça signifie que le 99% gagne moins de 10 000 francs par mois, 10 000 euros, 10 000 dollars. Hein. Pour moi, c'est mm, mm, à peu près kiff-kiff, la même chose. Et on se dit, mais qu'est-ce que font les 99 autres pourcents? mm. C'est qu'est-ce que je me questionnais. Et c'est Oui. clair que la peur du rejet, eh bien, c'est une peur importante qui bloque les gens dans leur évolution personnelle, leur évolution professionnelle, de business, développer ses finances, Mm, de grandir, de croître, etc. Et c'est vrai que bah, la peur du rejet crée la timidité. On n'ose pas se mettre en avant, on n'ose pas parler de soi, parler de ses services, parler de ses capacités.
etc. Parce qu'on a tellement peur d'être rejeté. Donc, c'est vrai que, par exemple, pour un entrepreneur ou indépendant, j'aime bien mon entrepreneur en France, parce que mon entrepreneur, il entreprend. Mmh. Alors qu'en Mmh. Suisse, on parle d'indépendant. Alors, il est Mmh. indépendant, il y a financièrement de l'État, etc. Et j'aime bien les mots. Donc, c'est vrai que pour un entrepreneur qui a la blessure de rejet, ce sera difficile de faire de la pub, des vidéos, de se mettre en avant, de faire des cartes de visite, un flyer, un site internet, avoir une visibilité. Mmh. On a tous des capacités extraordinaires, sauf qu'à un moment donné, il faut dire au monde, ben voilà moi ce que je propose. Voilà, là, je peux vous aider à résoudre tel et tel problème. Et quand on a la blessure de rejet, on n'ose pas parler de ce qu'on fait. Mmh. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre cette problématique de blessure, de rejet? J'avais juste encore aussi envie de traiter aussi un dernier point, c'est Mmh. que par peur souvent d'être rejeté, c'est nous qui rejetons les autres. Et Oui. beaucoup dans un couple, et ça je l'ai vu, ou même par rapport à des fois des amis, moi-même je reconnais, que des fois, j'ai pu avoir tellement peur d'être rejeté par des amis hommes ou des amis femmes, que c'est moi qui peut-être pu les avancer, Mmh. ou une partenaire. Et j'ai tellement peur d'être rejeté que finalement, c'est moi qui la rejetais et de comprendre que finalement, l'autre est juste notre miroir Ouais. et de reprendre encore notre responsabilité. J'ai peur d'être rejeté, mais qui rejette? Qui vit le rejet? Est-ce que Mmh. c'est l'autre ou est-ce que c'est moi? Mmh. Et la réponse à 99,999, comme vous dites en France, à 99,99999, ben c'est moi. Donc, c'est à Et reprendre oui. cette responsabilité, dire OK, c'est moi qui vis le rejet, c'est pas l'autre. Comme pour toutes les Mmh. blessures, hein. D'ailleurs, dès qu'on a la blessure, on a la peur qui est reliée à la blessure, quoi. Mmh. Quelqu'un Mmh. qui est dans la trahison, il a peur d'être trahi. Quelqu'un qui est dans le rejet, il a peur d'être rejeté. Celui dans l'abandon, il a peur d'être abandonné. C'est Et toujours, oui. ça génère ces peurs, mais c'est la blessure à la base. On Mmh. a vécu des événements traumatisants, il y a toujours la mémoire au niveau cellulaire. Il y a Mmh. besoin d'aller libérer ça et de changer son regard. Donc, c'est vrai que deux clés qui sont importantes, c'est déjà de reconnaître, OK, j'ai la blessure du rejet. C'est déjà, waouh, de reconnaître, oui, bah punaise, enfant, j'étais comme un extraterrestre, comme j'étais comme un martien. Bah, c'est vrai que moi, j'ai atypique, Mmh. sensible, clairvoyant, à ressentir énormément de choses. Eh bien, je me suis senti rejeté comme un extraterrestre, quoi, incompris, mis à Mmh. l'écart. C'est vrai que le rejet, celui qui vit le rejet se sentira exclu. L'exclusion, c'est en lien avec les blessures du rejet, d'être mis de côté. Par exemple, à la gymnastique, moi, on ne voulait pas me prendre parce que j'étais bizarre, quoi. Mmh mh. Alors que je courais très vite, quoi. J'étais un sprinter, quoi, et je pouvais courir du fond, quoi. Donc, c'est pour ça que les autres copains m'aimaient bien quand même. Mais je faisais partie de ceux qu'on prenait à la fin, parmi les Oui. derniers. Parce qu'on me prenait parce qu'on devait me prendre, quoi. Mmh mh. Et sinon, on m'aurait laissé sur le banc. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on est aussi dans la blessure de rejet, on est transparent. Mmh. C'est-à-dire que là, on n'existe pas. Et les gens peuvent passer à côté de nous et dire c'est dégueulasse, ils ne me remarquent pas, mais parce que c'est nous qui sommes dans cette énergie du rejet que finalement nous nous rejetons nous-mêmes, puis ce qui Mmh. fait que moi, nous devenons transparents et les autres peuvent passer à côté de nous et ne nous, euh, ne nous prennent pas en compte, Mmh. ne nous reconnaissent pas qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose vivant, présent, énergétique, émotionnel, un être vivant qui est là à côté d'eux. Donc, c'est vrai que de reconnaître, ça, c'est le premier point qui est hyper important. Et l'autre chose, c'est vraiment d'accepter l'acceptation, l'accueil, qui sont vraiment les deux clés d'ailleurs de libération de toutes les blessures. Oui. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est d'aller revisiter, par exemple, nos moments clés, nos moments blessants, traumatisants, à chaque âge où j'ai vécu, par exemple, le rejet, on parle de la blessure de rejet aujourd'hui, eh ben, je renote, tiens, bah, à 9 ans, ouais, je me suis senti rejeté par mon père. Tiens, à 13 ans, je me suis senti rejeté par ma première copine. Ah ouais, à 15 ans, par une deuxième copine. À 17 ans, bah, tous ces âges-là, on a besoin de venir les revisiter pour changer notre regard, pour Mmh apporter mh. à cet enfant intérieur, à différents âges, ce qu'il aurait eu besoin d'écoute, d'amour, pour reconnaître, mais oui, mon chouchou, bah, tu as été senti Mmh. rejeté. Peut-être regarde comment, peut-être quelle énergie tu arrivais, peut-être tu arrivais comme un guerrier. Alors, Mmh. bref, moi, ado, j'avais une puissante pulsion
sexuelle, j'étais vert de chez vert. Donc c'est vrai que je comprends là, tout à coup, 3 femmes et 3 ados, 3 copines avec qui j'aurais aimé sortir, que bah, Cédric, il arrivait avec son énergie et c'était pas la petite énergie qui arrivait, elle devait se sentir un petit peu Un petit peu embêté. perturbée. Mmh. Là, tout à coup, c'est vrai qu'en revisitant ces choses-là, je dis, ben oui, je comprends, je reprends ma responsabilité, je demande pardon, je me demande pardon, je vais offrir à cet enfant ce qu'il a pas reçu. Je dis bienvenue en 2021, je le reconnais, je l'accueille, je l'aime, etc. Je lui donne tout ce qu'il a besoin, etc. Ça nous permet de l'intégrer et ça permet que ben, on pourrait presque dire la séquence à cet âge-là soit libérée, la mémoire soit libérée, tout à coup, ne nous perturbe plus. On peut en garder le souvenir. Ah ouais, tiens, à 15 ans, tiens, telle copine qui m'avait rejeté, ouais, telle copine qui m'avait rejeté, mais je n'en souffre plus. Je n'ai Mmh. plus la douleur parce que je l'ai pleinement reconnu, je l'ai pleinement accepté. Je suis allé offrir à mon enfant intérieur ce qu'il avait besoin, quoi. D'accord. Donc en fait, c'est une manière aussi d'aller, gommer, cette mémoire et d'aller mettre autre chose dessus, quelque chose de plus acceptable, de plus agréable. Tout à fait. Bon, je ne peux pas dire gommer nécessairement, j'aurais plutôt envie d'utiliser le mot transformer. C'est comme Mmh. l'alchimiste qui transforme le plomb en or. Ben, effectivement, là, tout à coup, ben, cet ado qui a lutté, si je reprends mon exemple, c'est vrai qu'il y a 15 ans, j'ai envie de sortir avec une fille de ma classe, et puis j'étais tellement timide, j'étais pourri, là, puis d'ailleurs, même j'en rigolais là, quand une amie, là, récemment, j'aurais juste aimé lui dire, ah, je te trouve belle, je t'aime, j'aimerais sortir avec toi. Rien que ces 3 phrases, c'était Eh oui, oui, oui. Eh oui. ça sortait pas et on était partis dans des trucs extravagants. Puis au bout d'un moment, elle a dit, mais c'est vrai que j'ai pas envie de sortir avec toi. Lui dire, oh, mais Laetitia, je te trouve magnifique, je te trouve rayonnante, je te trouve Mmh. belle. J'aimerais, voilà, j'aimerais aller un bout avec toi, je veux sortir avec toi, quoi. Ah non, adulte, ça paraît plus simple, mais ado, mon ado, il était Mmh. vachement timide. Donc c'est ça qui Mais oui, après, il peut y avoir des adultes aussi qui sont encore dans ces difficultés-là, hein. bah, c'est normal parce que tant que tu as ton enfant intérieur, par exemple, la première fois quand il était touché dans la blessure, si tu t'es pas réconcilié avec, et surtout ta blessure originale, bah, jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ta tombe, tu Mm. en souffriras parce que tu n'es pas venu libérer cet impact, ce nœud émotionnel qui est là, qui est enregistré, qui est cristallisé dans tes champs énergétiques, surtout par exemple dans le Mm. plexus solaire, dans les chocs, les traumatismes, dans notre feu digestif, quoi. Mm. Et c'est pour ça que c'est important de revisiter. Et c'est clair, tant qu'on ne revisite pas, eh bien, jusqu'à notre fin de vie, on peut vivre jusqu'à 100 ans, 120 ans, voilà. On Eh la oui, Bible vivait jusqu'à 700 ans, 900 ans dans l'Ancien Testament, quoi. Aujourd'hui, on vit dans les 100, 100 ans, etc. Mais pour dire jusqu'à la fin de notre vie, si on n'a pas mm. revisité, accepté ce qui s'est passé, ben, on va être perturbé. C'est comme si on tire des vieilles casseroles derrière nous et on va les tirer jusqu'à la fin de notre vie. C'est pour ça que moi, je trouve tellement essentiel de faire ce travail et idéalement, comme disait une psychologue clinicienne, Marie-Françoise Neveu, elle disait surtout Oui. si on a à s'occuper d'enfants, Mm. eh bien, on devrait faire ce travail de libération au niveau de notre enfant intérieur, parce que comme ça, on sera beaucoup plus présent, réceptif, Bien sûr. bienveillant et respectueux au niveau de l'enfant, parce que sinon, on va lui faire vivre les mêmes blessures que nous, Mm. que ce soit nos Mm. enfants ou des enfants qu'on s'occupe dans les crèches garderies, à l'école, Tout à fait. si on garde d'autres enfants, etc., quoi. Mm. Très bien, très bien. Voilà Bon. tout cela. Et c'est vrai que j'ai trouvé l'autre jour un petit texte sur nos blessures et quelles sont en fait les, les perles derrière chaque blessure. Et ça, je trouve intéressant parce qu'on peut le prendre vraiment d'un point de vue physique. Une huître qui a Mm. reçu un grain de sable, Oui. c'est une puissante souffrance et c'est une puissante blessure. Elle a dû accepter, accueillir, alchimiser ça, Mm. transformer ça, que finalement c'est une super perle. Ben, ce qui est très intéressant derrière notre blessure originelle, il y a un don, on a un super pouvoir, on a un super don derrière notre blessure. Mais il y a besoin d'aller libérer ça pour faire émerger notre don. C'est impossible que notre don émerge tant qu'on n'a pas travaillé en profondeur sur nos blessures. Et là, l'autre jour, je trouve un texte là-dessus sur les perles en fait de chaque blessure. J'avais envie de partager ça avec les auditeurs.
La blessure de rejet révèle une personne au grand potentiel, douée, avec de grandes capacités de création. C'est une personne qui a des aptitudes spéciales et très efficaces pour travailler seule. Elle Mhm. est minutieuse, réagit vite, trouve toujours la bonne solution. Elle n'a pas forcément besoin des autres. Elle peut et sait être heureuse seule. Elle aura appris à s'affirmer, à traverser les situations. Eh oui. C'est un peu mon mot de la fin, comme ça, pour dire que eh ben, derrière tout traumatisme, toute blessure, il y a une magnifique perle qui demande juste à émerger et tout le potentiel, il est là. Mm. Oui, c'est intéressant et puis ça montre aussi que ben, en fonction de la manière dont on va regarder une blessure et dont on va être capable, apte à la transformer, ben, on va avoir autre chose qui va se dégager. C'est un peu comme les deux faces d'une pièce. On a toujours un côté négatif, mais on a aussi toujours l'envers du décor qui peut être positif. Et puis en plus, surtout, comme tu le disais, on va aller agir aussi sur, bah, sur les générations à venir, que ce soit à travers nos enfants ou des enfants dont on s'occupe. Donc c'est un double cadeau finalement. On se fait un cadeau à soi et on l'offre au monde. Ben, même aussi dans nos ancêtres, dans la lignée au niveau des aïeux, qu'au niveau de nos enfants, ça agit quand au niveau, si tu veux, c'est vraiment un axe vertical et un axe horizontal. Parce Hmm. que tous les enfants après qu'on côtoie, quand notre enfant intérieur est libéré et joyeux, ben, c'est une joie au niveau des enfants qu'on peut côtoyer, de nos voisins à l'école, sur le chemin, je pense, promenant, ou nos petits-enfants, ou moi j'ai bientôt grand-père. Mhm. Ben, voilà, je me réjouis de pouvoir amener tout ça aussi à ses enfants, parce que je sais que je serai un autre papa par rapport à tout le travail intérieur que j'ai fait au niveau de mon enfant intérieur. J'ai donné ce que j'ai pu donner, ce que j'ai reçu, et voilà, maintenant, les choses sont différentes. Bon, super, sur ces belles conclusions, sur cette belle conclusion, en tout cas, merci Cédric. N'oubliez pas d'aller regarder donc sur notre chaîne, vous retrouverez Cédric dans coaching personnel, donc dans l'espace Bon Plan Partenaire, de manière à trouver les informations le concernant, tout ce qu'il peut vous proposer en accompagnement, en coaching. Et puis il y a des belles choses qui arrivent là, des nouveautés, donc vraiment à suivre de la part de Cédric, vous allez voir, ça va être très sympa. Très ludique, donc n'hésitez pas surtout, et vous avez déjà son site internet qui s'affiche sous son image. Je travaille à distance aussi. J'ai des clients en France, en Belgique, au Maroc, dans toute la Suisse romande. Donc c'est vrai que la distance n'est pas du tout un frein si on veut vraiment se libérer, aller de l'avant. Et il faut vraiment libérer son passé pour tout à coup son présent, son avenir. Ben, waouh, c'est comme une fleur qui peut fleurir et émerger. Un beau lotus qui va s'ouvrir. Exactement, la signature, l'odeur, l'essence de la personne peut émerger quand la blessure au niveau du cœur peut se libérer. C'est juste un régal de pouvoir accompagner chaque personne comme ça, de laisser le lotus du chacun émerger. Bon, comme vous le voyez, Cédric est très passionné par ce qu'il fait, donc il vous accompagnera avec cœur au plus près de vous-même. Merci beaucoup Cédric, à bientôt. Merci à tout le monde, à bientôt. À Avec grande bientôt. joie de vous accompagner. Bye, au revoir.